Bonjour à tout le monde, voici parti pour une nouvelle enquête et le sujet du jour, c'est: est-ce que nous avons un numéro de série? J'ai la marque d'un cachet, c'est-à-dire d'un tampon avec des chiffres qui sont, Oui. heu, qui sont posés sur la peau comme si c'était, des brebis, tu sais? Ou des vaches avec leur petite étiquette dans l'oreille. Est-ce que c'est sur le corps physique que tu vois ça? Ou sur, plutôt sur, au niveau, éthérique? Je dirais que là, je le vois sur le corps physique, mais ça en reviendrait au cocon qui est, répertorié, je dirais. Ça s'arrête pas au corps physique, en fait. Comme si l'empreinte, pouvait, se retrouver sur les autres corps, et ça dépend aussi de l'éveil de conscience de la personne. C'est-à-dire que si la personne prend conscience de beaucoup de choses, le numéro s'efface? C'est-à-dire qu'elle est plus facilement éthérée et moins facilement repérable. Comme si le fait d'être plus en conscience, elle ne pouvait n'être plus qu'énergie. À un certain niveau, elle n'est plus répertoriée. Est-ce qu'on n'a qu'un numéro de série entre guillemets ou on en a plusieurs? J'entends, il y a des bis, enfin, comment dire? C'est comme si je vois, heu, une étiquette qui se répercute encore et encore, en fait, en fonction des matrices, tu vois? Comme si finalement, au fil aussi des réincarnations, tu récupères le même numéro. Parce que c'est pas tant, la vie que en tant qu'avatar que tu vis, c'est plus l'avatar en lui-même, enfin le cocon, enfin, on va dire. Est-ce qu'on peut complètement effacer dans son numéro de série, en fait? Tu m'as dit tout à l'heure qu'on pouvait l'atténuer, mais est-ce qu'on peut complètement l'effacer? Là, la personne qui est en pleine conscience, elle est c'est comme si elle créait, via sa conscience pas un avatar parce qu'il y a plus d'humain, mais c'est comme si elle sortait sa conscience de l'avatar et à partir de là, elle n'a plus de numéro. Comme si tu peux gommer, certains chiffres. Tu vois? Comme si, une plaque d'immatriculation qui est un peu Falsifié? cachée, heu, alors pas falsifiée, là, ce que je vois, c'est, tu sais, avec plein de boue. Donc elle a certains chiffres qui se distinguent pas bien. Ça, c'est comme si c'était des tentatives de ne plus réapparaître, mais tenter de gommer, c'est pas suffisant. En fait, pour plus avoir de numéro, il faut vraiment être en pleine conscience au-delà de tout ça. Mais tu peux du coup avoir un chiffre en bas, enfin en bas, c'est-à-dire, sur ton cocon, et mettre en place un système qui fait que tu passes inaperçu, tu vois? Mmh. Sans qu'il y ait, une alerte particulière pour la matrice. Ça me montre comme si c'était, tout un processus, d'évolution, de je dirais de cultivation avec Christian, tu vois? De mise en place de travail, récurrent pour, en arriver là. En fait, ça serait ton numéro reste, mais tu es pas coincé dedans, en fait. Tu es pas, coincé dans le numéro parce que tu ne pardon, t'identifies plus à l'avatar. C'est aussi ça, une partie du la solution. Et tu disais tout à l'heure, en fait, que quand on se réincarnait, on avait à peu près le même numéro. C'est exactement le même ou il y a, on va dire, «des chiffres» entre guillemets qui diffèrent? C'est marrant, je vois que c'est des bis, tu vois? Comme, un bis, inter, enfin, tu vois? Donc en fait, c'est comme si tu y rajoutes des petites formules ou quelque chose à côté. Mais c'est comme si, et c'est marrant, je vois 4 premiers chiffres. Ils savent identifier avec les 4 premiers chiffres. On dirait l'énergie de départ, tu vois? Mmh. Un peu comme un code barre, en fait? Oui, ça peut être ça. Moi, je vois des chiffres, mais ça peut être comme un code barre. Parce que je sais que, par exemple, pour les codes barres, pour les livres, c'est 978, les 3 premiers chiffres. Ouais, ça se tient. Ça me dit qu'il peut y avoir des pertes, mais en même temps, c'est pas si grave parce il y a tellement de cocons et d'avatars que, C'est-à-dire des pertes? bah, la perte, ça serait, la conscience
qui s'éveille et qui fait plus partie du processus en question, tu vois? Là, tu es en train de dire que si on sort de la matrice, en fait, c'est pas très grave si certains sortent de la matrice? Heu, la conscience, hein. Mmh. Donc ça voudrait dire qu'il y aurait toujours le personnage. On est d'accord, L'avatar. il y a toujours l'avatar. C'est pas, il y a pas forcément une alerte en tout cas. C'est comme si de cette façon-là, tu vois que ça serait comme sur une imprimante. J'avais déjà vu cette image. Tu sais, il y a tous les chiffres qui s'affichent et c'est comme si l'imprimante, pas qu'elle saute une ligne, mais, elle se décale, tu vois? Du coup, il y a, on va dire, dans l'exemple que je vois, il y a quelques chiffres qui se décalent d'un côté et ça revient. Donc en fait, c'est comme si ça saute pas une ligne, ça se décale. Ces chiffres-là sortent de la, on va dire, de la feuille et ça se remet et là, ça peut passer inaperçu, tu vois? Oui. Tu m'as parlé, en fait, de 4 premiers chiffres qui se baseraient Mmh. là-dessus. Est-ce que les 4 premiers chiffres pourraient indiquer une typologie? Je m'explique, c'est-à-dire, par exemple, que les 4 premiers chiffres, on va dire, au hasard 1990, ça pourrait déterminer typologie d'individu. Alors moi, depuis tout à l'heure, je me posais la question, j'ai 51-48 par exemple et je me demandais justement, à quoi ça pouvait correspondre. Ah, c'est assez, je ne sais pas si je vais pouvoir tout décrire, on dirait qu'il y a plein de données qui sont prises en compte. Oui. Il y a j'entends, il y a cette histoire de lignée, donc ça serait, on va dire, familial. Il y a le caractère, comme dans un personnage des Sims, mais on dirait que dans, par exemple, le chiffre que tu donnes ou le mien, il y a plusieurs, éléments qui sont pris en compte pour attribuer ce chiffre. Ce qui est hallucinant, c'est que je vois que il y a d'infinies possibilités, en fait, c'est complètement fou. Je pourrais pas tout décrire, en fait. C'est comme si après ils mettaient une virgule et après il y a un 1 et après tu imagines tous les chiffres qu'il peut y avoir à la suite, c'est fou. Et alors, ce sera aussi ta façon, la manière dont l'avatar va réagir dans la vie qu'il va avoir. C'est complètement fou, je peux pas répondre à ta question, c'est pas, Elle est pas assez précise? si elle est précise, mais ça peut pas être, pour le chiffre que tu donnes, par exemple, que ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs critères pour un chiffre, tu vois? Il y a, la lignée, l'endroit, enfin c'est fou, enfin tu vois, c'est tout ce qu'on peut imaginer finalement et je sais même pas si c'est classé comme ça. On dirait qu'il y a une suite, en tout cas, je sais pas si on peut dire le mot, en tout cas logique pour la machine. Ce qui est étrange, c'est qu'après, je vois que ces chiffres, en fait, c'est même plus on s'occupe de savoir, si c'est par exemple, la couleur de peau, l'endroit où vit la personne, les événements qui vont se passer dans sa vie. En fait, c'est la machine qui distribue tac, 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 tac et il y a pas de, là, c'est comme si on mettait de «l'humain» entre guillemets pour essayer de trouver des explications. Mais là, c'est comme si c'était attribué à la chaîne, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Du coup, quand tu te réincarnes, est-ce que c'est la matrice qui t'attribue, tous tes traits de caractère ou, tu peux choisir quand même quelques traits? Bah, pour moi, c'est attribué. Donc en fait, on n'a aucun libre arbitre à ce niveau-là. Beh, en fait, après, c'est toi qui, en fonction comment, tu prends conscience de certaines choses dans ta vie ou pas, qui font que tu peux, modifier certaines choses. C'est-à-dire qu'en faisant en bah, c'est ça, c'est un éveil. Quand tu as un éveil de conscience, c'est-à-dire que tu as travaillé sur toi, tu es plus dans l'ignorance, tu es dans des questions qui t'interpellent. C'est comme si, tu gardes le caractère que tu as, mais tu modifies ta réaction. Donc forcément, c'est pas la même, probabilité de vie que, initialement prévue, tu vois?
Et après, je voyais, quand tu parlais de réincarnation, je voyais les désincarnés. C'est comme s'ils étaient répertoriés «en attente» entre guillemets sur un autre ordinateur. D'accord. Et en attente, c'est-à-dire? Tu peux m'en dire un peu plus? En attente, de la suite de leur pour la réincarnation, tu vois? Ils sont comme en pause Comme pour dans une salle l'ordinateur. d'attente? Ouais, c'est un peu ça. Ah, ça me fait rire, ouais, c'est un peu ça. Mais l'attente, elle est plus ou moins longue? J'imagine que c'est pas la même attente pour chaque, Mmh mh. je vais dire individu? Ouais, c'est pour ça qu'ils sont un peu pas mis de côté, mais je dirais, ils sont plutôt à part. Est-ce qu'ils sont gérés par un système qui est différent? Oui, on peut dire ça, un autre programme. Et là, ce que tu me disais tout à l'heure, ça me fait penser aussi un petit peu à l'astrologie. Tu sais, tu nais, telle date à telle heure Mmh. et du coup, tu as, tes Gémeaux, tes Balances et cetera. Tu as certains traits de caractère. C'est comme aussi j'entends la numérologie. Et quand tu te réincarnes, même question par rapport à l'enveloppe, par rapport à l'avatar. Est-ce que tu choisis entre guillemets tes ta couleur de peau ou autre? Par contre, c'est comme si par exemple, tu aurais peut-être plus ou moins toujours le même faciès, tu vois ce que je veux dire? Oui, justement, bah, tu devances mes questions. Mmh. Ah, J'aimerais bien qu'on parle. tu sais bien quand on est en télépathie qu'on lit sur les cahiers des Beh, opérateurs. oui, je sais. Je Alors du coup, j'aimerais bien qu'on parte sur la couleur des yeux. J'ai déjà entendu dire en fait que quand on sera incarné, on avait la même couleur d'œil. Est-ce que tu peux me dire si c'est vrai ou pas? Alors je peux pas te répondre là, mais ce que j'ai, c'est que c'est comme si je plonge dans l'œil et dans l'œil, c'est comme si tu as accès au monde de la personne, au monde de l'avatar. C'est comme si, en regardant l'œil, tu plonges dans la vie de l'avatar en question. Un petit peu comme les lignes de la main? Ouais. Alors on dénombre en fait 5 couleurs de yeux, donc bleu, marron, gris, noisette et vert. Ma question c'est pourquoi on n'a que 5 couleurs, enfin 5 couleurs d'œil? Pourquoi il y en a pas d'autres? Pourquoi il y a pas des yeux jaunes? Pourquoi il y a pas des yeux, rouges? Je dis n'importe quoi, hein. Ils sont réservés à d'autres entités, d'autres races comme par exemple, tu vois les animaux, les chats, ils ont des yeux un peu parfois jaunes. Oui. Ça a été une sélection. C'est comme si on réservait ça aux humains. J'entends pour, répertorier plus facilement 5 catégories. En fait, ça permet d'être dans des cases, Mmh. une fois de plus. C'est-à-dire que les animaux sont moins, trafiqués ou moins répertoriés? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'autres couleurs avant, mais qu'il a été sélectionné ces 5 couleurs-là. C'est comme si, 5 catégories pour les yeux, c'était, j'entends suffisant. D'autres couleurs sont réservées pour d'autres catégories, mais pas forcément, on va dire, dans l'avatar. Parce qu'après tu peux poursuivre les expériences et faire des mélanges et avoir d'autres couleurs. Tu vois, par exemple, je vois des yeux, violets, mais ça serait comme, bah, des expériences ratées, mais qui n'ont pas été exploitées. Tu devances ma question parce que justement, j'allais te la poser. Pourquoi il y a pas de yeux violets? Ah, c'est vrai, tu avais demandé ça? Oui, Oh! donc des expériences ratées? Qui n'ont pas été sélectionnés pour, cette terre sur ce dôme. Voilà. C'est pas pour autant que ça n'existe pas dans d'autres dômes ailleurs, Mmh. tu vois? Et il y avait cette histoire où je me posais la question, j'étais en train de me poser la question par rapport à ceux qui, je me souviens plus du nom, une personne qui a un œil bleu et un œil marron, Bah, tu tu devances sais? encore ma question. Pourquoi il y a des yeux verrons? Voilà, c'est ça. Donc je n'ai pas vu le cahier de Gaël, je précise. J'entends échange, comme si on essayait, autre chose, comme si c'était une autre possibilité. C'est quelque chose qui, dans l'expérience, avait été vu, mais c'est pas forcément quelque chose qui est, entre guillemets, «maîtrisé». Je vois tous les chiffres, tu vois?
qui défilent, il y en aurait plein, plein, plein. Je ne peux pas dire le nombre Par exemple, une ligne, c'est un chiffre qui correspond à un avatar. Et bien, avec cette formule-là de chiffres, il va avoir les yeux verrons. Est-ce que ça pourrait être considéré comme une anomalie? Oui, on pourrait considérer ça comme ça. Et alors ce qui est curieux, c'est que les yeux verrons, c'est vrai que j'ai pas trop fait de recherche là-dessus, mais on les trouve chez les êtres humains, on Chez les les trouve animaux, aussi chez ouais, mais chez les chats et les chiens, bah, je sais pas s'il y a d'autres espèces qui sont concernées. en tout cas, il y en a d'autres ailleurs, des yeux différents. C'est hyper dur de te répondre parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement de données qui sont prises en compte je dirais, dans les sélections des avatars que c'est complètement hallucinant. Ça dépasse, je dirais, l'entendement, tu vois. Mmh. Du coup, 5 couleurs d'yeux, moi ça me fait penser aussi aux 5 sens, à la prison des 5 sens. Attends aussi les 5 éléments, mais bon, bref. Mmh. Intéressant, on y reviendra tout à l'heure. Je vais te lire ce que j'ai trouvé, par rapport à la couleur des yeux. Donc la couleur des yeux dépend de la manière dont la lumière traverse l'iris, est absorbée, dispersée et reflétée. C'est-à-dire que c'est le même effet que le ciel bleu. Donc en fait, les yeux bleus, par exemple, ne sont pas vraiment bleus. Est-ce que tu peux me dire là-dessus? Est-ce que tu as une info? Et les yeux bleus sont pas forcément bleus non plus, du même bleu en fonction de la luminosité, j'entends. Oui, Par oui, exemple, s'il fait gris, les yeux seront pas de la même couleur. Je replonge dans cet œil et c'est comme si c'était, tu sais, c'est comme les appareils photo, c'est à l'envers, c'est oui. inversé. Ouais. C'est comme si d'une certaine façon aussi ça modifiait la perception. Comme ça modifie la perception, ça c'est relié au sens. Par exemple, tu vois, s'il fait gris, la personne aura peut-être tendance à être plus, tristounette. C'est comme si l'absorption de la luminosité faisait que ça changeait quelque chose. Un peu, c'est marrant, j'entends, photophore pour les plantes et là Ouais. aussi ça permet de comme, influer sur, l'avatar. C'est comme si la matrice a plus de pouvoir sur l'avatar en fonction des éléments extérieurs, donc du temps par exemple, tu parlais de la lumière. C'est pour ça aussi qu'ils joueraient sur le climat? Enfin, une des raisons? Ouais, c'est ce que ça me montrait. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Si, si, très bien. parce que je me souvenais plus. Si tu as d'autres choses, n'hésite pas, sinon je vais embrayer sur une autre question. Et ce que je voulais juste rajouter, c'est que je vois les palettes de couleurs qui sont immenses, c'est comme les chiffres, en fait. Tu vois, sur ton téléphone, quand tu veux sélectionner un bleu, tu t'aperçois en fonction de où tu déplaces le curseur, tu vois bien que c'est pas le même bleu au départ et à la fin, mais c'est complètement hallucinant le nombre de possibilités, en fait. Et pourtant, ils nous restreignent parce que, par exemple, je prends la couleur la plus commune, les yeux marrons sont sensiblement dans la même, teinte, on va dire. Ouais. Donc il y a l'iris, il y a la couleur et puis tu sais, il y a toutes ces petites pointes, je dirais, autour de l'iris et après tu peux rajouter, je sais pas moi, des petites couleurs, comme si c'était des c'est ça aussi qui est fou, c'est que, l'œil, juste la pupille, qui grossit, tu sais, qui prend la lumière ou qui en fonction du stress, tu as des grosses pupilles et après ça se rétracte. Et il y a comme il pourrait y avoir même des gouttes, tu vois? Si c'est un marron, bah, il peut y avoir des petites taches plus claires dans l'œil. Donc c'est des infinies possibilités, c'est complètement hallucinant. Je suis impressionnée parce qu'on en revient aux chiffres, je suis stupéfaite du nombre de possibilités qui sont offertes, en fait. Ouais, mais il y a comme un algorithme, non, quelque part là-dedans? Oui, oui, Ce que c'est ce j'entendais. c'est ce que je comprends, oui, c'est ça. Alors ma question suivante, c'est pourquoi la couleur des yeux des bébés est bleue, à la naissance, la plupart du temps? J'entends l'eau. J'avais la même chose. J'avais la même chose. Donc l'eau se L'eau, réfère aux mémoires? mmh, comme si, le fait qu'il soit, sorti du ventre de la mer, où il était dans une sorte de liquide. Je sais pas, on pourrait peut-être assimiler ça à l'eau. C'était comme si c'était comme un temps de pas d'adaptation, c'est peut-être pas le bon mot, mais
oui, un temps de changement entre deux états, on dirait. On pourrait dire ça. Oui. Deux mondes, en fait. Le monde à l'intérieur du ventre et quand il sort, du ventre de la mère. Et du coup, qu'est-ce qui fait que la couleur des yeux n'est pas stable les premières années de la vie d'un enfant? Apparemment, ça se stabilise vers l'âge de 6 ans. Parce que, l'enfant, il est, tout neuf, j'entends. Il est, nouveau, mais, c'est comme si c'est modulé après, tu sais, par rapport à l'éducation, la lignée, tu vois, il y a plein de choses qui viennent, se mettre en place et en fonction, ça se stabilise et ça s'installe Ça voudrait dire que, le petit enfant ne suit pas forcément le programme, et c'est hein? dans le programme, on dirait. Ah si, c'est dans le programme, C'est OK. ça qui est fou et ça me montre, les chats aussi qui ont les yeux, bleus quand ils sont petits. Enfin, les petits bébés chats, ils ont, les Oui. yeux aussi bleus. En fait, tu vois, ce que je vois défiler, c'est, tous ces chiffres. C'est pareil, je peux pas dire, on va dire, je vais dire 10 chiffres, mais je peux pas dire le nombre que je vois et en fait, tu sais, c'est comme, si ça défile là, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 sur toutes les lignes, tac, 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 tac et à un moment ça va se positionner, tac et bah, ça va s'arrêter et l'œil sera de telle couleur. C'est comme si pendant ce temps-là, les curseurs avec les chiffres défilent jusqu'à s'arrêter. Alors pourquoi à ce moment-là? J'ai pas l'info, le temps que la machine, attribue, la totalité des chiffres après les 4 premiers, on va dire. Est-ce que c'est par rapport à l'intégration de mémoire? Oui, ça Du y contribue, bien sûr, oui, oui. J'entends, assimilation. Ce qui est fou, c'est qu'en fait, je vois que ce serait tous que des chiffres, en fait, finalement, tu vois? Je voudrais pas plomber l'ambiance, mais c'est ce qui m'est montré. Les couleurs, c'est tout ça, c'est aussi très artificiel, c'est On est bien d'accord. mmh, Alors au niveau des maladies des yeux, comme la myopie, le fait d'être astigmate et cetera, on voit qu'il y a de plus en plus de gens, en fait, qui ont des problèmes aux yeux. Est-ce que c'est fait exprès? ah oui, je vois que c'est aussi lié à l'alimentation, à l'air, pollué, au soleil qui est plus de la même couleur non plus, mais c'est enfin voilà. Est-ce qu'il y a une raison? C'est aussi lié aux sens et aux perceptions. C'est-à-dire que, une personne qui a peur de se projeter, c'est ce que ça me montre, tu vois, dans l'avenir, elle va plus être touchée par la myopie. Mais c'est pas, alors on est d'accord, hein, ça dépend de la myopie, ça dépend de chacun, mais l'exemple qui m'est montré, ça n'est pas irréversible. C'est-à-dire que c'est pareil, en prenant conscience de certaines choses, en travaillant sur soi, c'est comme si, elle a récupéré des dioptries et que du coup, elle était moins myope qu'elle ne l'avait été. C'est intéressant, c'est le même principe que pour les cheveux blancs. Apparemment, c'est réversible, en fait, contrairement à ce qu'on pense. Ouais et c'est comme là alors là, tu vois, c'est pareil, c'est une histoire de mémoire et de croyance parce que, on nous auto-inculque que, voilà, les cheveux blancs, tu en auras forcément à tel âge. Oui, oui, c'est comme un égrégore aussi. C'est ça, complètement. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte dans tout ce qu'on a dit avant, en fait. Tu vois, toutes ces données, c'est quand même hallucinant. Les égrégores ont quand même un pouvoir, on pourrait dire ça comme ça, important sur, l'avatar. Donc du coup, on parlait de la myopie, enfin, tout ce qui est maladie des yeux que tout le monde porte maintenant presque des corrections. Est-ce qu'ils ont l'intention, en fait, de modifier nos sens, nos perceptions? Donc en fait, les sens, ils sont liés à l'avatar. On est d'accord? C'est bien relié au corps physique, et c'est comme si, comme les maladies, autres, ça, participait à la dégénérescence du corps physique, mais comme d'une certaine façon pour te maintenir dans, cette illusion, pour te maintenir dans ce scénario. Mais tout ça, c'est pareil, c'est, en fonction de comment tu te positionnes dans l'avatar. Est-ce que tu dis 1, 2, 3, tu t'identifies tellement à l'avatar que ou est-ce que justement, tu es plus dans l'observation et
et que tu réalises que tu fais partie d'un film et auquel cas il y a moins d'impact. C'est toujours un peu pareil, quoi. Je vois des personnes qui s'identifient tellement à leur avatar que c'est tout à fait normal d'avoir des lunettes, c'est tout à fait normal de se faire opérer de la cataracte. Enfin, tu vois, c'est quelque chose qui est complètement acquis, c'est un égrégore, c'est normal en fait, cette normalité, heu, pour eux, tu vois? Oui, je vois très, très bien. Heu, un cancer, c'est pareil, enfin, c'est la première chose qui me vient, mais bon, on sait qu'on est dans un scénario. C'est comme si du coup, elles refermaient encore plus sur elles-mêmes le scénario, persuadées qu'elles sont vraiment cet avatar. Donc du coup, c'est l'avatar lui-même qui, de par, les égrégores, les croyances, bah, voilà, les mémoires, s'auto-afflige, entre guillemets, ce genre de choses. Du coup, pour la matrice, ça se fait tout seul, quoi. Effectivement, moi, j'ai plusieurs membres de ma famille qui m'ont dit, «On a eu tel cancer dans la famille, on a eu tel problème aux yeux, donc il faut que tu ailles au médecin voir, ce qu'il en résulte», quoi. Mmh. Chose qu'évidemment je ne fais pas. Et on sait pertinemment qu'en travaillant sur soi, c'est des choses que tu peux, modifier. Oui, Donc ça, c'est, comme le libre arbitre de chacun. Mais voilà, c'était cet exemple qui m'était montré parce que c'est plus facile d'expliquer comme ça qu'autrement. j'ai entendu dire que la bêta-carotène, en fait, ça améliore les problèmes des yeux. Mmh. Est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce que c'est le fait de croire que ça a cet effet, que ça marche? En fait, c'est porter attention à ce qu'on fait, d'accord? Donc si tu bois un verre d'eau et que, bah, tu bois un verre d'eau comme ça, tu bois un verre d'eau, ça s'arrête là. Après, si tu mets de l'intention dans ton verre d'eau, on sait que ça fait pas le même effet dans le corps. Et bah, là, c'est pareil, en fait. C'est-à-dire que oui, effectivement, ça participe à l'amélioration, mais comme tout ce que tu peux mettre en place quand tu es éveillé et que tu, es dans la conscience de ce que tu fais réellement, enfin réellement, je sais pas si c'est le bon mot, dans la conscience de ce que tu fais dans l'instant, maintenant en tout cas, tu vois? Donc en principe, si on est très, très conscient, on n'a même plus besoin de carottes, on le fait nous-mêmes. Par la conscience, on améliore notre vue. Ça, au-delà d'un certain niveau, c'est ça. Et pas comme si tu es un robot et que tu fais ça machinalement en fait. OK, je vais boire de la carotte parce que du jus de carotte parce que c'est bon pour la vue, mais voilà, OK, c'est comme ça. C'est évidemment, ça sera pas pareil. Il y a d'autres choses à rajouter? Bah, c'est comme si ça me montrait qu'on a accès à différents, heu, outils qu'on peut utiliser, mais c'est de la façon dont on va les utiliser aussi, pour résumer. C'est comme si éparpillé dans la vie, du scénario de l'avatar, il y avait, ça serait comme dans un jeu, tu sais, ça ferait comme des petites, je sais pas moi, des petits trésors par-ci par-là, mais tu es pas obligé de les prendre. Mais si tu passes à côté, tu peux passer à côté et tu peux t'arrêter, tu peux ouvrir le trésor, tu utilises ou pas ce qu'il y a dedans. Donc ça peut être ce que tu disais, la bêta-carotène et l'utiliser ou pas. Mmh. Et c'est clairement ça. Et c'est après la façon dont tu l'utilises aussi. En fait, c'est que des infinies possibilités. C'est hallucinant. Alors ma prochaine question, sauf si tu as d'autres choses, Écoute, Gaëlle. pourquoi ils sont obsédés par les yeux bleus? Alors tu sais, pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, il y avait un certain docteur Mengele qui faisait des expériences sur les enfants en injectant des choses dans les yeux pour avoir les yeux bleus. Pourquoi ils sont obsédés par les yeux bleus? On entend sélection, tri. Ah, c'était un programme, c'est quelque chose, que comme si l'homme avait le pouvoir de la génétique, comme si on ne pouvait créer qu'une seule, sorte de, civilisation, je ne sais pas si c'est le mot. Une race? Enfin, ah, c'est pas le Ouais, bon mot non plus. Ouais, non, c'est si. enfin, ouais, une sorte d'avatar particulier qui serait la référence. Et parce qu'en plus, j'entends, alors tu confirmeras ou pas, que c'est pas les yeux bleus les plus rares en plus, ce serait plutôt les yeux verts apparemment. Oui, exact. C'est comme si, cet idéal, voilà, avait été imposé et choisi et que, on joue sur la génétique quoi. On se veut, scientifique, j'entends que le bleu c'est lié à la pureté. La royauté, ça résonne ou pas? Et oui, j'allais le dire justement, le sang bleu, j'entends. Mmh mh. Mmh, Oui. intéressant. Oui, le bleu est considéré comme, bah, la couleur de la royauté. Mmh. Ça ferait comme une sorte de lignée particulière, hein, tu vois? Et cette lignée, elle est,
entre guillemets, triés sur le volet et on leur attribue des facultés, autres. En tout cas, ils sont plus mis en avant parce qu'il y a une sélection, il y a, j'entends, ils sont à part, mais pas que, ils sont, au-dessus du lot, quoi. Pour ceux qui ont fait ces expériences-là, tu vois? Pour ceux qui voulaient cette race-là. Je sais qu'ils sont en train de faire des expériences, peut-être que ça aboutit, hein, mais en tout cas, aux États-Unis sur la possibilité de changer de couleur de yeux et dans l'avenir aussi, apparemment tu pourrais choisir, les couleurs des yeux de ton bébé. Est-ce que tu as des choses là-dessus? Ouais, j'entends, c'est comme si c'était déjà fait. Mmh, m'étonne pas. Et après, je vois des expériences entre des hommes et des bref. Alors j'ai une autre question. Est-ce que si tu compares la couleur, des gens qui ont les yeux marrons, donc c'est la couleur, la plus répandue, tu la compares à des gens qui ont les yeux verts, donc là, je crois que ça concerne, moins de 4 de la population, si je me souviens bien? Avec la couleur aussi, tu as des caractéristiques qui sont attribuées, tu vois? Oui. Ça me renvoie à la perception par rapport à la vue. En fait, je vois une personne qui s'arrête devant une autre personne et qui lui dit: «Ah bah alors, ah vos yeux ils sont, elle est un peu stupéfaite par la couleur qu'elle voit. C'est étrange parce que c'est comme si ça met en avant, l'avatar concerné, parce que d'une certaine façon, il sort du lot. J'entends que c'est qu'une perception en fait, je sais pas comment dire. Parce qu'après je rebascule à l'intérieur de l'œil et et c'est juste un programme sur une ligne de temps, quoi. Oui, c'est ce que je disais en début de séance, en fait, que les yeux bleus ne sont pas vraiment bleus. Mmh. C'est une perception. Toutes ces couleurs, c'est dans le monde astral, quoi, c'est dans ce que tu vois? La prison des couleurs. Ouais. Tu d'autres choses? Je j'ai pas la réponse à la question par rapport au marron et vert. Juste, c'est comme si, du coup, forcément, comme il y a plus, d'yeux marrons, quand tu vois d'autres couleurs, tu es un petit peu interpellé, quoi, on va dire. C'est comme si, je voyais que sur un tableau, on mettait un petit peu plus de marron là, un petit peu plus de vert là. Ah bah, ça fait pas mal, finalement, on va mettre quelques touches de tu vois, de couleur saumon, à cet endroit-là, ça ressort bien. Bah, en gros, c'est un peu ça, quoi, tu vois? D'accord. C'est comme si tu voyais un tableau de peinture avec des couleurs et des touches, c'est pas très précis, mais bon, j'ai pas d'autres. Alors si tu prends la population, par exemple, asiatique, on a l'impression qu'ils se ressemblent tous. Enfin, même si pour eux, ils se ressemblent pas tous, mais ils ont tous les couleurs, marron et nous, par exemple, Européens, on a les 5 couleurs et c'est quoi la différence, s'il y en a une d'ailleurs? C'est toujours la perception? Ouais, alors ça me dit en gros la perception. Ouais, OK. Tu pourrais croire que toutes les personnes asiatiques, si tu les croises dans la rue et que si tu n'es pas attentif, elles sont toutes pareilles. Ouais. Alors que si tu prends le temps finalement, d'observer, le visage, tu vas t'apercevoir qu'il y a des différences. Donc une fois de plus, ta perception tu peux toi-même, erroner ta propre perception, c'est fou. Mais ça, j'entends, c'est valable pour tout. Parce que c'est pareil, tu as tous les bagages, les croyances, les mémoires, enfin, l'égrégore, l'éducation, tout qui vient, qui vient se coller là-dessus, quoi. C'est comme si tu n'observais pas réellement. C'est comme si nos sens nous mettaient j'entends en porte-à-faux. C'est comme si nos sens nous dupaient parfois. Mmh. La prison des 5 sens. Mmh. Ouais. Est-ce qu'on a la possibilité de modifier la couleur de nos yeux par, nous-mêmes? Alors c'est possible on dirait que c'est possible que les yeux changent, mais j'ai pas l'impression que tu passeras du vert au marron, tu vois? Par exemple, un vert, plus intense pour les yeux verts ou Ouais, ça peut ouais, c'était plus ça que je voyais. J'entends comme je sais pas s'il y a un intérêt, enfin, je sais pas comment dire, tu vois? Je sais pas si est-ce que c'est possible? alors j'ai lu quelque part que quand tu manges du cru, les crudivores en fait, ça modifie la couleur de leurs yeux. En tout cas, c'est beaucoup plus sain pour tout le reste de l'organisme en plus de manger comme ça, j'entends. Alors comme tu le disais très justement, tu passes pas d'un bleu à un vert, hein, mais Ouais, par exemple, c'est différentes teintes de bleu, un bleu ça, plus intense, plus éclatant et cetera. ouais. Parce que c'est comme si ça faisait un nettoyage, cette, nourriture.
tu te délestes de certains déchets qui sont dans ton corps autrement. J'entends ça purifie, donc ça modifie, quelque chose. C'est comme aussi si au niveau de la densité de l'avatar, il est plus léger, le corps physique. Oui. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur les yeux? Et cette histoire d'inverser, de monde inversé, hein, quand je replonge dans l'œil, en fait. Mais bon, ça mériterait peut-être une autre enquête, tu Mmh. vois? Mmh. Que ça a l'air assez, un sujet assez, je sais pas comment dire, Sur le monde assez inversé? Mmh. ouais, sur le monde inversé via les yeux, là, ouais, ouais. Mmh. Important. Mmh. Alors je vais couper l'enregistrement et je vais en redémarrer un. Mmh mh.